Alain Delon, une icône incontestée du cinéma français, a souvent été perçu comme l'incarnation de la sophistication et du charisme. Cependant, derrière cette façade brillante se cache un homme profondément tourmenté. Un homme que Brigitte Bardot, sa proche amie et confidente, décrit comme n'ayant jamais vraiment connu le bonheur. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois dans les années 1960, à une époque où les deux étaient au sommet de leur carrière respective. Ensemble, ils ont partagé des moments inoubliables sur le plateau de Les Amours célèbres, un film qui a non seulement scellé leur amitié, mais a également marqué le début d'une relation qui, bien que tumultueuse, a perduré au fil des décennies. Brigitte Bardot, qui a elle-même traversé les hauts et les bas de la célébrité, parle avec une certaine tristesse de l'homme qu'elle considère comme un frère d'armes. Elle se souvient d'Alain comme d'un être tourmenté, quelqu'un qui, malgré ses succès professionnels et personnels, n'a jamais trouvé la paix intérieure. Je pense qu'il n'a jamais été heureux, confie-t-elle, un soupçon de mélancolie dans la voix. Contrairement à Jean-Paul Belmondo, qui aimait profiter de la vie, Alain Delon était torturé, ajoute-t-elle, soulignant le contraste saisissant entre les deux hommes. Au fil des années, Brigitte a vu son ami se replier de plus en plus sur lui-même. Elle évoque la détérioration de sa santé, les scandales familiaux qui ont secoué sa vie et, plus tragiquement, l'isolement croissant d'Alain. Cela fait plus d'un an que je n'ai pas eu de nouvelles de lui, avoue-t-elle, avec une inquiétude palpable. Je lui écris à chaque anniversaire, mais je ne reçois plus de réponse. Il n'est pas seulement très malade, il est aussi accablé par les scandales avec ses enfants, explique-t-elle, laissant entrevoir la profondeur de la souffrance de cet homme autrefois si puissant. Brigitte Bardot observe de loin la déchéance de celui qu'elle a toujours admiré pour sa prestance et sa force intérieure. Mais elle voit maintenant un homme brisé par la vie, un homme qui semble avoir perdu toute volonté de se battre. Leur amitié, autrefois si vibrante, s'est fanée au fil du temps, tout comme la santé d'Alain Delon. Brigitte se remémore avec amertume les moments où ils riaient ensemble, où ils partageaient des réflexions profondes sur la vie, le cinéma et la célébrité. Aujourd'hui, ces souvenirs ne font qu'accentuer le vide laissé par l'absence d'Alain dans sa vie. Malgré la distance et le silence, Brigitte ressent une profonde empathie pour Alain. Elle connaît bien la solitude qui accompagne la gloire, cette sensation d'être entouré de monde, mais de se sentir pourtant terriblement seul. Alain, dans son isolement, semble avoir succombé à cette solitude. Une solitude qu'il n'a jamais su combler malgré ses innombrables conquêtes amoureuses et son succès retentissant au cinéma. Brigitte se demande si Alain a jamais trouvé le véritable amour, celui qui aurait pu apaiser son âme tourmentée. Il a toujours cherché quelque chose, peut-être l'amour, peut-être la paix intérieure, mais je ne suis pas sûre qu'il l'ait jamais trouvé, réfléchit-elle. La vie d'Alain Delon est marquée par des tragédies personnelles, des relations tumultueuses et des conflits familiaux qui l'ont éloigné de ceux qui lui étaient les plus chers. Brigitte, elle-même une femme ayant vécu des hauts et des bas émotionnels intenses, comprend la douleur d'Alain. Elle voit en lui un reflet de ses propres luttes, un miroir de ses propres blessures qui ne se sont jamais vraiment refermées. Alain, ce géant du cinéma, ce symbole de virilité, est désormais un homme vieillissant, affaibli et apparemment abandonné par ceux qui l'entouraient autrefois. Je pense à lui souvent, admet Brigitte avec une tristesse palpable. Je me demande ce qu'il fait, ce qu'il ressent. Je me demande s'il pense à moi, s'il se souvient de nos moments passés ensemble. Mais je n'ai plus de nouvelles, et cela me peine énormément. Pour Brigitte, l'absence d'Alain est une perte immense, une perte qui vient s'ajouter à celle de tant d'autres amis et proches qu'elle a vus disparaître au fil des années. En observant le déclin de son ami, Brigitte ne peut s'empêcher de ressentir un mélange de colère et de tristesse. Colère envers le destin qui semble s'acharner sur lui, et tristesse en voyant cet homme, autrefois si fort et invincible, se laisser remporter par la dépression et la maladie. Il méritait mieux,
dit-elle, presque en murmure. Il méritait d'être heureux, de trouver la paix. Mais la vie ne lui a jamais vraiment donné cette chance. Brigitte Bardot, malgré son propre combat contre le temps, reste une figure engagée, déterminée à défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à Alain, à ce qu'il est devenu et à ce que l'avenir lui réserve. Je voudrais pouvoir lui parler, lui dire que je suis là pour lui, que je pense à lui, que je pense... Mais il est si loin, si inaccessible désormais, confie-t-elle avec une résignation douloureuse. Alors que Brigitte continue de mener sa vie, de lutter pour les animaux et pour les causes qu'elle défend, l'ombre d'Alain Delon plane toujours sur elle. Leur amitié, bien que distancée par les années et les circonstances, reste vivante dans son cœur. « Il est et sera toujours mon ami », affirme-t-elle avec conviction. Même si je ne le vois plus, même si je n'entends plus sa voix, il fait partie de moi, de mon histoire, et cela, rien ne pourra jamais l'effacer. La déchéance d'Alain Delon ne cesse de hanter Brigitte Bardot. Elle se remémore les jours où il était un homme fort, inébranlable, mais elle ne peut plus ignorer la transformation progressive de celui qui était autrefois une figure dominante du cinéma français. Chaque souvenir partagé avec lui semble maintenant empreint d'une profonde mélancolie. Elle se demande comment il a pu en arriver là, comment la vie l'a poussé à ce point de rupture. Brigitte se souvient des conversations qu'ils avaient, des rires qu'ils partageaient, mais aussi des moments plus sombres, où elle sentait chez Alain une tristesse qu'il ne pouvait dissimuler. Il y avait des jours où, malgré son succès éclatant, Alain paraissait englouti par une noirceur intérieure que rien ne semblait pouvoir éclairer. Il avait tout pour être heureux, pense-t-elle souvent, mais la réalité lui rappelle que ce n'était peut-être qu'une illusion, une façade derrière laquelle Alain cachait ses démons. Elle pense souvent à l'isolement dans lequel il semble se trouver maintenant, coupé du monde, éloigné de ceux qui l'aimaient et le respectaient. Ce n'est pas seulement la maladie qui l'a affaibli, mais aussi le poids des années, des erreurs passées et des relations brisées. Brigitte sait que la vie d'Alain a été parsemée de défis, de pertes, mais elle ne peut accepter de le voir s'éteindre ainsi, dans la solitude et l'amertume. Les mots de Brigitte sur Alain sont empreints d'une grande tendresse, mais aussi d'une tristesse incommensurable. « Il était comme un frère pour moi », dit-elle souvent. Mais ce frère, ce compagnon de route, semble aujourd'hui plus éloigné que jamais, perdu dans un labyrinthe de douleurs et de regrets. Brigitte, impuissante face à cette situation, ne peut que se lamenter sur le destin cruel qui a frappé Alain. Elle continue à vivre, à se battre pour ses causes, mais avec chaque jour qui passe, le souvenir d'Alain devient de plus en plus pesant. Elle pense à lui le soir, avant de s'endormir, se demandant s'il est en paix, ou si les tourments qui l'ont toujours habité continuent de le hanter. J'espère qu'il trouve enfin la sérénité qu'il n'a jamais eue dans cette vie, murmure-t-elle parfois, presque comme une prière. La vie de Brigitte Bardot est indissociable de celle d'Alain Delon, et même si les années les ont séparés, leur lien reste fort, indestructible. Elle sait que, malgré tout, Alain pense à elle, comme elle pense à lui. Leur amitié, bien que mise à l'épreuve par le temps et les épreuves, reste un des piliers de l'existence de Brigitte. « Il a toujours une place dans mon cœur », admet-elle, les larmes aux yeux. Le destin de Brigitte et d'Alain, deux icônes du cinéma, semble avoir pris des chemins divergents, mais le respect et l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre n'ont jamais faibli. Ils sont les témoins l'un de l'autre, les gardiens de souvenirs que personne d'autre ne peut comprendre. Brigitte se sent parfois seule, mais elle sait qu'Alain, quelque part, partage cette même solitude. Brigitte Bardot, malgré sa détermination à continuer son combat pour les animaux, sent un vide grandissant en elle. Ce vide, c'est l'absence d'Alain, l'absence de cette voix familière qui autrefois la réconfortait dans les moments de doute. Elle se souvient des promenades qu'ils faisaient ensemble, des discussions interminables sur la vie, l'amour et la carrière.
Aujourd'hui, ses souvenirs sont devenus des fantômes qui la hantent, des échos d'une époque révolue. La solitude d'Alain résonne en elle comme un cri silencieux, un appel à l'aide qu'elle ne peut plus ignorer. Brigitte, bien qu'éloignée, ressent chaque douleur, chaque désillusion de son ami, comme si c'était les siennes. Elle sait que la vie ne lui a pas été tendre, mais elle espérait secrètement qu'Alain trouverait un peu de répit, un peu de bonheur dans ces dernières années. Mais ce n'est pas le cas. Brigitte, dans ses rares moments de répit, imagine souvent ce qu'elle dirait à Alain s'ils devaient se retrouver. Elle lui parlerait des beaux jours qu'ils ont partagés, des souvenirs qu'elle chérit encore. Elle lui dirait qu'il n'est pas seul, qu'il y a encore des gens qui tiennent à lui, qui l'aiment pour ce qu'il est, au-delà de la star qu'il est devenu. Mais elle sait aussi qu'Alain, cet homme fier et solitaire, ne lui répondrait probablement pas. Il se mure dans son silence, un silence qui en dit long sur ses souffrances intérieures. Les dernières nouvelles qu'elle a eues de lui étaient inquiétantes. La santé d'Alain se détériorait, et ses relations avec ses enfants étaient devenues compliquées. Brigitte, impuissante, ne pouvait que regarder de loin, espérant que son ami trouve la force de surmonter ses épreuves. Mais chaque jour qui passe lui rappelle que le temps presse, que les moments pour rattraper ce qui a été perdu sont de plus en plus rares. Brigitte se tourne vers ses souvenirs pour trouver un peu de réconfort. Elle se rappelle des rires, des moments de complicité, des films qu'ils ont tournés ensemble. Ces souvenirs, bien que doux, sont désormais teintés de tristesse, car ils lui rappellent ce qu'elle a perdu. Alain, cet homme qui a toujours semblé si invincible, est maintenant à la merci de ses propres démons. Elle pense souvent à la manière dont elle pourrait aider Alain, comment elle pourrait briser ce mur de silence qui les sépare. Mais chaque tentative semble vouée à l'échec. Alain est désormais un homme qui vit dans ses propres souvenirs, coupé du monde, coupé de ceux qui l'aiment. Brigitte, malgré sa détermination, sait qu'elle ne peut pas le sauver. Tout ce qu'elle peut faire, c'est espérer que, quelque part, Alain trouve enfin la paix. Le poids de cette impuissance pèse lourd sur elle. Brigitte, qui a toujours été une femme forte, se sent maintenant vulnérable face à la situation d'Alain. Elle sait que la fin approche, que le temps qu'ils ont passé ensemble appartient désormais au passé. Mais elle refuse de laisser partir ses souvenirs, refuse d'abandonner l'idée qu'un jour, Alain pourrait revenir vers elle, ne serait-ce que pour un dernier adieu. Chaque matin, Brigitte Bardot se réveille avec une pensée pour Alain Delon. C'est une pensée douce amère, un mélange de nostalgie et de tristesse. Les années ont passé, mais le lien qu'elle ressent avec lui n'a pas faibli. Au contraire, il semble s'intensifier avec le temps, chaque souvenir prenant une importance nouvelle, chaque moment passé ensemble devenant plus précieux à mesure qu'il s'éloigne. Brigitte repense souvent à la dernière fois qu'elle a vu Alain. Son visage portait déjà les marques du temps, mais il y avait encore cette lueur dans ses yeux, cette étincelle qui faisait de lui l'homme qu'elle admirait tant. Mais cette lueur semblait vaciller, comme une bougie sur le point de s'éteindre. Elle se demande maintenant si elle aurait pu faire plus, si elle aurait dû insister pour rester à ses côtés, pour l'aider à porter le fardeau de ses tourments. Les jours passent, et avec eux, l'espoir de revoir Alain s'amenuise. Brigitte essaie de ne pas penser au pire, mais la réalité s'impose à elle avec une froideur implacable. Alain est seul, et elle est impuissante à changer cela. Chaque lettre qu'elle lui envoie reste sans réponse, chaque appel sans retour. C'est un silence assourdissant, un vide qui ne cesse de grandir. Brigitte se plonge dans ses engagements pour essayer d'oublier, pour ne pas laisser le chagrin la submerger. Mais même dans son activisme, Alain est présent. Chaque cause qu'elle défend, chaque parole qu'elle prononce semble résonner avec l'écho de ce qu'ils auraient pu partager ensemble. Elle se surprend parfois à lui parler, à voix basse, comme si elle pouvait encore lui confier ses pensées, ses peurs, ses espoirs. Le monde continue de tourner, indifférent à la douleur de Brigitte.
Les médias parlent encore d'Alain Delon, de sa carrière légendaire, de ses triomphes passés. Mais pour Brigitte, ces triomphes n'ont jamais vraiment compté. Ce qu'elle chérit, ce sont les moments d'intimité, les discussions profondes qu'ils ont eues, les silences partagés qui disaient plus que des mots. Elle sait que ses souvenirs sont tout ce qu'il lui reste, et elle s'y accroche comme à une bouée dans une mer de solitude. Le poids de l'âge se fait sentir, mais c'est surtout le poids de l'absence qui pèse sur elle. Brigitte a toujours été une battante, une femme qui ne se laisse pas abattre par les difficultés. Mais face à l'absence d'Alain, elle se sent démunie, vulnérable. C'est une douleur sourde, constante, qui l'accompagne dans chacun de ses gestes, dans chaque sourire qu'elle tente de forcer pour cacher le vide en elle. Elle sait que les chances de revoir Alain s'amenuisent chaque jour un peu plus. Elle sait que la vie a ses propres plans, et que parfois, les chemins se séparent sans qu'on puisse les réunir à nouveau. Mais malgré tout, elle refuse de perdre espoir. Elle continue de croire, contre toute logique, qu'un jour, Alain trouvera le chemin de retour vers elle, ne serait-ce que pour un bref instant, un dernier moment de complicité. Les jours se succèdent, et la solitude de Brigitte Bardot devient de plus en plus pesante. Elle erre dans sa grande maison, entourée de ses animaux, mais c'est l'absence d'Alain qui occupe toutes ses pensées. Elle repasse en boucle les souvenirs qu'ils ont partagés, cherchant dans ces moments passés un réconfort qu'elle ne trouve plus dans le présent. Brigitte se souvient des premières années de leur amitié, quand ils étaient jeunes et insouciants, portés par l'énergie de la jeunesse et le succès fulgurant de leurs carrières respectives. À cette époque, ils ne se doutaient pas encore des tempêtes qui les attendraient, ni de la manière dont le temps viendrait éroder les fondements de leur complicité. Ils vivaient dans l'instant, profitant de chaque moment sans se soucier du lendemain. Mais le temps, impitoyable, a fait son œuvre. Les années ont creusé des sillons sur leurs visages, les succès se sont transformés en souvenirs et les amis en fantômes du passé. Alain Delon, autrefois si flamboyant, n'est plus que l'ombre de lui-même. Brigitte, elle, ressent une tristesse profonde en constatant cette déchéance, ce naufrage inéluctable d'un homme qu'elle a tant admiré. Elle pense souvent à ce qu'aurait été la vie d'Alain s'il avait su trouver le bonheur. Peut-être aurait-il été plus épanoui, plus en paix avec lui-même. Peut-être aurait-il pu profiter des petits bonheurs de la vie, de ces moments de grâce qui échappent à ceux qui sont trop occupés à courir après des chimères. Mais la réalité est tout autre, et Brigitte ne peut que constater, impuissante, la tristesse qui a marqué l'existence de son amie. Brigitte tente de continuer sa vie, de se concentrer sur ses combats pour la protection des animaux, mais chaque victoire lui semble désormais vide de sens. Elle sait que quelque part, Alain se bat aussi, mais contre des démons qu'elle ne peut vaincre pour lui. C'est une lutte solitaire, une bataille intérieure que Brigitte ne peut qu'observer de loin, sans pouvoir intervenir. Elle se demande souvent si Alain pense encore à elle, si dans ces moments de lucidité, il se souvient des moments qu'ils ont partagés. Mais le silence d'Alain, ce silence assourdissant, lui fait craindre le pire. Brigitte sait qu'elle ne pourra jamais remplacer ce qui a été perdu, et cette pensée la ronge. Elle continue de lui écrire, même si ses lettres restent sans réponse, espérant qu'un jour, Alain retrouvera la force de lui répondre, de renouer ce lien qui semble s'effilocher à mesure que le temps passe. Leur vie, autrefois si entremêlée, semble désormais suivre des trajectoires parallèles, sans espoir de se croiser à nouveau. Brigitte sait que le temps est compté, que chaque jour qui passe les éloigne un peu plus l'un de l'autre. Mais elle refuse d'abandonner. Tant qu'il lui reste un souffle de vie, elle continuera d'espérer, de croire que quelque part, Alain se souvient encore d'elle, de leur amitié, de ce qu'ils ont représenté l'un pour l'autre. Le monde extérieur continue de tourner, indifférent à la douleur de Brigitte. Les journaux parlent encore d'Alain Delon, de sa légende, mais pour elle, il n'est plus qu'un homme fragile,
perdue dans un océan de tristesse. Elle se surprend parfois à prier pour lui, à espérer qu'il trouve enfin la paix qu'il a toujours cherchée, sans jamais la trouver. C'est un espoir fragile, mais c'est tout ce qu'il lui reste. Brigitte sait que son propre temps est limité, que la vieillesse finit par emporter même les âmes les plus vaillantes. Mais avant que l'ombre ne vienne la chercher, elle veut croire qu'Alain et elle auront encore une chance de se retrouver, de se parler, de se dire tout ce qu'ils n'ont jamais osé se dire. C'est un rêve, peut-être, mais c'est un rêve qui l'aide à tenir, à continuer d'avancer malgré tout. Alain Delon, en plus de ses tourments personnels, a dû faire face à de nombreux problèmes politiques et juridiques au fil des années. Sa carrière, bien que couronnée de succès, n'a pas été exempte de controverses. Brigitte Bardot, en tant qu'amie proche, a observé avec inquiétude la manière dont ces défis ont affecté Alain, le poussant parfois dans des situations où il se retrouvait au centre de scandales publics. L'un des aspects les plus controversés de la vie d'Alain Delon a été ses positions politiques. Connu pour ses opinions tranchées, il n'a jamais hésité à exprimer ses vues, même lorsqu'elles allaient à contre-courant de l'opinion publique. Son soutien affiché à certaines figures politiques, notamment à l'extrême droite, lui a valu de nombreuses critiques. Brigitte Bardot, bien que partageant certaines convictions similaires, a souvent craint que ses prises de position ne nuisent à l'image publique d'Alain, exacerbant encore son isolement. Les positions politiques d'Alain ont également conduit à des tensions au sein de son cercle social. Des amis de longue date se sont éloignés de lui, incapables de concilier leurs propres convictions avec celles d'Alain. Ce rejet progressif a contribué à l'isolement d'Alain, le laissant de plus en plus seul, entouré de personnes qui partageaient ses idées, mais qui n'avaient pas la profondeur de l'amitié que Brigitte et d'autres pouvaient lui offrir. Sur le plan juridique, Alain Delon a également été confronté à plusieurs affaires qui ont terni sa réputation. Les accusations portées contre lui, bien que souvent contestées, ont contribué à alimenter les rumeurs et à renforcer l'image d'un homme hanté par ses démons. Brigitte, toujours loyale, a essayé de soutenir Alain à travers ses épreuves, mais elle a souvent été impuissante face à la machine médiatique qui s'acharnait sur lui. L'une des affaires les plus notoires a été celle impliquant des accusations de violence. Ces accusations, bien que jamais totalement prouvées, ont laissé une tache indélébile sur la carrière d'Alain. Brigitte, bien qu'attristée par ces révélations, a toujours maintenu sa confiance en Alain, refusant de croire qu'il pouvait être capable de tels actes. Pourtant, elle ne pouvait ignorer l'impact que ces accusations avaient sur lui, ajoutant un poids supplémentaire à sa souffrance déjà immense. La combinaison de ces problèmes politiques et juridiques a contribué à isoler Alain Delon du reste du monde. Les scandales, les critiques et les procès ont eu raison de son moral, le poussant de plus en plus vers une vie de réclusion. Brigitte Bardot, observant cela de loin, n'a pu qu'assister, impuissante, à la dégradation progressive de l'homme qu'elle avait tant admiré. Brigitte a toujours regretté que ces aspects de la vie d'Alain aient pris une telle importance, éclipsant parfois son immense talent et sa contribution au cinéma. Pour elle, Alain reste avant tout un artiste, un ami, quelqu'un qui a marqué sa vie de manière indélébile. Mais elle sait que le public, lui, se souvient souvent plus des scandales que des succès, et cela la peine profondément. Alain Delon, malgré ses ennuis, a tenté de rester fidèle à lui-même, mais les coups portés à sa réputation ont laissé des traces indélébiles. Brigitte, toujours à ses côtés, même de loin, espère que le monde finira par se souvenir d'Alain pour ce qu'il était réellement. Un homme complexe, certes, mais aussi un artiste exceptionnel et un ami loyal. Les difficultés juridiques d'Alain Delon ont également été marquées par plusieurs procès retentissants, notamment ceux liés à ses affaires familiales. Ses relations avec ses enfants, parfois tendues, ont été exposées publiquement, créant un malaise non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui lui étaient proches. Brigitte Bardot, bien que discrète sur le sujet, n'a pu ignorer l'impact dévastateur de ces conflits sur l'état d'esprit d'Alain. L'une des affaires les plus douloureuses pour Alain
a été celle impliquant son fils, Alain Fabien Delon. Les tensions entre père et fils ont souvent éclaté au grand jour, alimentées par des querelles sur l'héritage et des accusations mutuelles. Alain, déjà fragilisé par ses ennuis de santé, a dû faire face à ces accusations avec une douleur profonde. Brigitte, qui a elle-même connu des relations complexes avec sa famille, comprenait la souffrance d'Alain, mais elle se sentait impuissante à apaiser les tensions familiales qui le rongeaient. Alain Delon a également été mêlé à des affaires financières qui ont ajouté à ses tracas juridiques. Des accusations de fraude, bien que souvent infondées, ont terni sa réputation, le plaçant sous le feu des critiques. Ces attaques incessantes, qu'elles soient justifiées ou non, ont contribué à renforcer l'image d'un homme assiégé de toutes parts, luttant pour préserver un semblant de dignité dans un monde qui semblait s'acharner contre lui. Brigitte Bardot, qui a toujours été une fervente défenseuse des causes qu'elle estime justes, a observé avec amertume la manière dont ces problèmes ont affecté Alain. Elle savait que ces affaires le fragilisaient encore plus, le poussant vers une forme de repli sur lui-même. Cet isolement, alimenté par la pression médiatique et les procès, a contribué à la détérioration de son état mental et émotionnel. Les problèmes juridiques d'Alain ont également eu des répercussions sur sa carrière. Certains projets cinématographiques ont été annulés ou retardés en raison des scandales, et son image publique a été sérieusement érodée. Les réalisateurs et producteurs, autrefois enthousiastes à l'idée de travailler avec lui, ont commencé à le considérer comme un risque, un acteur dont la réputation sulfureuse pouvait nuire à la viabilité de leurs films. Brigitte, qui a toujours cru en le talent et la grandeur d'Alain, a vu avec tristesse la manière dont ces affaires l'ont écarté du monde du cinéma. Elle sait que pour Alain, le cinéma n'était pas seulement un métier, mais une passion, une échappatoire à ses tourments personnels. Être privé de cette passion a sans doute été l'un des coups les plus durs qu'il ait eu à encaisser.